Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous n'allons pas aujourd'hui nous arrêter sur un livre comme on le fait habituellement, mais on va plutôt parler de toutes les nouveautés qu'il y a eu cette semaine. Car cette semaine a été très très riche en nouveautés, et d'ailleurs pas que cette semaine, les derniers mois ont été extrêmement riches. Ce qui montre qu'il y a une activité intellectuelle très importante chez les musulmans en ce moment, et je pense que c'est vraiment bon signe pour on va dire, le niveau intellectuel de notre communauté. Alors, il y a énormément de nouveautés, je ne sais même pas par laquelle commencer, mais on va essayer de présenter brièvement chaque livre donc, qui est sorti. Le premier, c'est les Mamelouks, les cavaliers de l'islam. Donc c'est donc une étude sur l'art de la guerre chez les Mamelouks. Alors il est écrit par Mehdi Beria, qui est un historien de renom, qui n'est pas un essayiste, mais quelqu'un qui travaille à travers les sources, aussi bien les sources arabes que les sources latines, les sources arméniennes, etc., etc. Et donc il va nous parler, enfin il a fait déjà un doctorat sur les Mamelouks, et aujourd'hui donc il sort son premier livre avec un ensemble d'articles sur justement la guerre chez les Mamelouks, que ce soit la bataille de Han Jalout et autres. Donc là c'est vraiment du niveau scientifique, puisque c'est donc un historien qui écrit dans les revues académiques donc de renom, qui a un certain niveau et qui va d'ailleurs nous aider à relever le niveau, à monter en qualité à travers donc, des articles très riches sur les Mamelouks et l'art de la guerre chez eux. Alors ça c'est vraiment un coup de cœur, il faut absolument acheter ce livre, contribuer à faire connaître les auteurs francophones qui finalement mettent tous les moyens possibles pour apporter des informations de qualité et donc nous enseigner ce qu'on a besoin de connaître sur les Mamelouks en l'occurrence. Ensuite, on a les Fables de Loqman, qui est un manuscrit qui a été retrouvé au Caire et qui a été traduit par un orientaliste au 19e siècle. Alors ce livre a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est bien sûr de nous faire réfléchir à travers des sagesses donc, de Loqman, mais également, comme l'explique le traducteur dans l'introduction, c'est que ce livre, il va essayer plutôt de nous faire savoir qui est Loqman et montrer comment est-ce que les sagesses de Loqman ont influencé tous les fabulistes par la suite. Et que la plupart donc, des fabulistes, que ce soit de La Fontaine et les autres, n'ont fait que copier donc les sagesses de Loqman qui étaient propagées, ou bien s'en inspirer, ou bien juste les traduire et se les approprier. Donc c'est un livre qui a en plus une valeur historique très importante. On a ensuite l'explication d'Al-Hikam. Alors ce livre d'Ibn Ata'illah est un livre rempli de sagesse, un livre d'une profondeur extraordinaire, mais bien souvent les explications qui existent de ce livre sont assez poussées et finalement pas accessibles à tous. Alors le traducteur et le commentateur, Mohamed Menchili, qui avait traduit également le tafsir, donc le laurier de l'exégèse coranique aux éditions Tawhid, a voulu faire une explication facile, accessible à tous, de manière à pouvoir développer notre spiritualité d'une manière accessible. C'est pourquoi il a surnommé donc son commentaire Le Facile. Et là, vraiment, c'est également un coup de cœur, parce qu'avec ce livre-là, on va dans les profondeurs de la spiritualité, et le cheminant trouvera donc de quoi justement cheminer vers Allah à travers donc, des réflexions très 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 profondes. On a ensuite les gens de l'éléphant. Alors vous connaissez l'institut Sira et cette édition donc Sira à travers donc la sourate El-Fil, donc la sourate de l'éléphant. On va se plonger donc dans une explication traditionnelle à travers donc les récits de Ibn Ishaq et autres, mais également avec des réflexions contemporaines, des réflexions qui nous concernent nous-mêmes, des réflexions spirituelles, tout ça en méditant autour de cette sourate. Donc c'est vraiment un livre que je vous invite à découvrir. On a ensuite deux nouveautés de Mustapha Brahami. Donc la maladie, la mort et l'accompagnement en islam, et les rites funéraires. Alors vous connaissez Mustapha Brahami, ses livres sont à chaque fois d'une grande qualité. Pourquoi? Parce qu'il arrive à mélanger, on va dire, tout ce qui est technique, c'est-à-dire tout ce qui concerne la jurisprudence, mais également tout ce qui est pratique, c'est-à-dire qu'on a la théorie et la pratique. Et surtout, il arrive à ajouter à tout ça de l'éthique, de la spiritualité. Bref, ça veut dire qu'on va apprendre tout ce qui concerne les rites funéraires, ce qui nous concerne particulièrement ici, donc en France, tout ce qui va concerner la mort, comment accompagner le malade, de manière donc technique, avec tout ce qu'il faut connaître en termes de jurisprudence, de mise en pratique, etc., mais également en termes d'éthique et de spiritualité, et c'est ça la force de Mustapha Brahami. Donc ça, c'est ces deux nouveautés. Ensuite, on a la lettre du moine de France à l'émir de Saragosse, et la réponse donc de l'imam El-Baji. Alors ça, c'est un livre d'une valeur historique extrêmement importante. Donc quand l'Espagne, ou quand on était musulmane, donc on va dire ce qu'on appelle plutôt l'Andalus, un moine de l'abbaye de Cluny a écrit une lettre à l'émir donc de Saragosse afin de l'appeler au christianisme. Et cet émir a convoqué donc l'imam El-Baji, lui a demandé d'écrire une réponse afin donc d'appeler ce moine à l'islam. Et donc c'est l'échange de ces deux lettres qui a été publié par cette édition, et ça c'est vraiment un document d'une valeur historique très 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 importante. Et on va finir avec l'islam et l'ordre du monde. Alors ce livre également a une grande valeur et est très intéressant. Il est écrit par un chercheur algérien qui est spécialiste donc des relations diplomatiques et qui va nous présenter donc l'ordre du monde actuel,
également donc les différents empires qu'il y a eu, auparavant et où est-ce que ça a pu clocher dans les relations entre l'islam et le monde occidental, si on peut dire ça comme ça. Et donc c'est une réflexion très profonde d'une personne qui a accès à des informations diplomatiques que tout le monde n'a pas, qui a un regard, que tout le monde n'a pas et donc qui va nous permettre vraiment de réfléchir sur cette question, d'une manière inhabituelle, si on peut dire ça. Et le plus également de ce livre, c'est que, l'auteur a traduit la dernière interview, le dernier entretien de Malek Ben-Nabi, sur justement, la même thématique, ce qui, rend ce livre, on va dire, heu, obligatoire à avoir chez soi pour, déjà avoir cette réflexion riche de Amir Nour, mais également avoir cet entretien de Malek Ben-Nabi qui était jusqu'à maintenant inédit.